Et nous retrouvons tout de suite Hervé Letreux, climatologue français. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient de l'entendre, les États-Unis font face en ce moment à des incendies historiques. Pour certains experts, l'ampleur de ces feux de forêt est liée au changement climatique. Donald Trump, lui, au contraire, dénonce une mauvaise gestion des autorités locales. Il nie le rôle du réchauffement climatique. Et vous, quel est votre avis? Vous diriez aussi que nous vivons un déni de la réalité? Oui, alors c'est vrai que tout incendie a des causes multiples. Il y a souvent effectivement une maladresse, quelquefois une criminalité derrière les choses qui peuvent se faire. Mais par contre, on est face à des problèmes qui en sont récurrents, qui se produisent dans les deux hémisphères et qui se produisent à des niveaux d'intensité qui n'avaient jamais existé auparavant. Donc on est vraiment face à un phénomène nouveau qui est dû aux gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz que l'on ne voit pas, mais qui se stockent dans l'atmosphère progressivement et qui font une espèce de bulle autour de la planète qui l'empêche de se refroidir. Et donc on est face à un problème qui est visible parce qu'en fait on le voit partout. Et là, il y a très peu de doute sur le fait qu'au bout du compte, c'est bien les gaz à effet de serre qui empêchent la planète de se refroidir et qui est la cause non seulement de ce qui se passe aux États-Unis, mais de ce qui se passe partout ailleurs sur la planète. De nombreuses régions françaises vont connaître aujourd'hui et demain des records de chaleur jusqu'à 37 degrés dans le sud-ouest. On nous explique que c'est à cause des vents du sud, mais il y a toujours eu des vents du sud. Quel est le rapport avec le réchauffement climatique? Ben, si vous voulez, on a effectivement une circulation atmosphérique qui est complexe, qui a des mouvements qui sont très variables d'un moment à l'autre, selon les saisons, selon les lieux où on se trouve. Mais au bout du compte, quand l'air vient du sud, maintenant, il est plus chaud qu'avant. Quand il vient du nord, il est moins froid qu'avant. Et c'est ce changement-là qui progressivement est en train de changer très fortement les conditions dans lesquelles on vit, les conditions pour l'agriculture, les conditions pour les filières de toutes sortes que l'on veut mettre en place sur nos territoires. Donc je pense que c'est aussi quelque chose dont on sait que ça va continuer à augmenter, parce que ce stockage des gaz à effet de serre se fait continuellement aujourd'hui, et on est face à des risques qui vont aller en augmentant dans les années qui viennent. Et à ce jour, malgré l'intérêt grandissant des populations pour les questions climatiques, êtes-vous totalement pessimiste pour l'avenir de la planète? Totalement pessimiste, non, bien sûr, parce que vous le dites, il y a quand même un intérêt grandissant pour ces problèmes-là. Et en fait, la planète nous donne, avec un temps de retard, un petit peu la vision de ce qu'on aurait pu anticiper un peu plus tôt. Je pense que le mot-clé, quand même, c'est d'essayer d'anticiper. Anticiper parce qu'on sait que dans les 20 prochaines années, avec les gaz à effet de serre qu'on a déjà émis, qui sont stockés dans l'atmosphère, on va avoir un réchauffement qui sera plus fort que celui qu'on a aujourd'hui. Et on peut prendre des mesures. Moi, je suis frappé par le fait que dans beaucoup de ces régions où il y a des incendies extrêmement forts, ben les gens, parce qu'ils y sont forcés aussi par les faits, ben, reconstruisent leur maison au même endroit. Et donc, en fait, on est face à un système qui est très largement évolutif aujourd'hui. Il faut prendre en compte cette évolution le plus possible. Merci beaucoup Hervé Letreux pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes climatologue français.